Bienvenue dans cette vidéo où on va parler calendrier de l'Avent de laine et surtout quoi faire avec. Moi c'est Estelle et j'aime bien vous faire des petites sélections. Elle c'est Rika et on aime bien vous faire des... Ne joue pas avec la guirlande s'il te plaît. On aime bien vous faire des petites sélections de patrons qu'on farfouille. Je dis on mais elle fait rien. Que je farfouille sur Ravelry avec des petites thématiques. Et là la thématique ça va être de saison, les calendriers de l'Avent. Vous en avez peut-être un ou plusieurs, peut-être que vous n'en avez pas du tout. Mais rassurez-vous parce que cette vidéo en fait ça va permettre d'utiliser alors certes des mini. Souvent, c'est vrai que quand on a un calendrier de l'Avent d'une teinturière ou d'un teinturier, c'est ce qui se fait le plus couramment. C'est chaque jour un mini, donc un écheveau de 20 grammes à découvrir. Donc ça va s'adapter à ça, mais aussi si vous avez un calendrier de l'Avent week-end, donc un écheveau de 100 grammes jusqu'à Noël, donc avec 4 ou 5 écheveaux. Donc ça va pouvoir s'adapter à ça. Ça peut s'adapter aussi au reste. Voilà, si vous avez des mini qui traînent, c'est une sélection de vêtements, c'est-à-dire de pulls et de gilets uniquement. Parce que déjà moi je suis pas très châle et je trouve que c'est plus commun aussi de trouver des idées pour un calendrier de l'Avent dans un châle. Donc j'ai fait une sélection de pulls et de gilets, surtout que c'était un petit clin d'œil à ma toute première vidéo qui a 1 an, donc je vous mets le lien dans la description si vous voulez aller voir encore plus d'idées pour utiliser son calendrier de l'Avent de laine. Là aussi j'avais dit, donc c'était une sélection sans châle, car je ne voulais pas faire de châle avec mon calendrier de l'Avent. Spoiler, j'ai fait un châle, on en reparlera à la fin de la vidéo pour celles et ceux que ça intéresse. Là, c'est parti pour la sélection. Tu tricotes quoi? Tu tricotes quoi? Tu tricotes c'est quoi? Tu tricotes quoi? Tu tricotes quoi? Et on commence avec ce modèle de pull My Favorite Adventure de Dragonheart Design qui là s'adapte comme vous le voyez très très bien, hein. Elle a vraiment pensé comme ça ce modèle pour des mini, donc 23 couleurs à décliner avec, c'est vrai que souvent aussi ça se fait pas mal hein, dans les calendriers de l'Avent de teinture artisanale, c'est d'avoir le 24 ou le 25, mais d'avoir en tout cas le dernier jour un écheveau complet et là c'est ce qui est demandé hein, dans ce patron puisque vous avez cette couleur donc d'un ton neutre qui va venir alterner et va venir un petit peu adoucir les 23, 24 autres couleurs. Parce que c'est vrai que, bon, en même temps, quand on décide de faire un pull ou un gilet avec une vingtaine de mini et une vingtaine de couleurs différentes, on s'attend à ce qu'ils soient un petit peu bariolés. Et là, ce que j'aime bien avec ce pull, c'est qu'on va l'atténuer, entre guillemets, avec un ton plus neutre, avec une couleur, là, c'est carrément, c'est une sorte de blanc gris, quoi. Donc vraiment, il n'y a pas de speckles. C'est ce qui permet d'avoir un pull peut-être un petit peu plus portable pour certains et certaines qui voudront pas avoir vraiment une série de rayures. Voilà, j'aime bien le jeu de texture qui est utilisé. Ça permet en effet d'utiliser donc certes soit tous ces mini, soit si vous avez 4 ou 5 écheveaux de couleurs différentes, on alterne et on revient après sur la même couleur, ou alors on fait des blocs de couleurs. Voilà, je sais bien sûr que vous allez me dire on peut évidemment avec n'importe quel pull, n'importe quel modèle faire des rayures tout simplement avec nos différentes couleurs, que ce soit nos mini, nos 4 ou 5 écheveaux ou nos restes. Mais moi j'ai du mal à me projeter et c'est pour ça que je voulais aussi faire cette sélection parce que on se rend mieux compte de ce que ça donne là avec une vingtaine de couleurs et puis faire des rayures, des fois moi je sais pas trop si voilà je fais des rayures de 4 rangs ou 20, enfin ça va pas avoir le même rendu. Donc j'ai trouvé des modèles certes qui changent un petit peu de juste des rayures, mais aussi pour me donner des idées de comment faire mes rayures et dans quel sens je vais pouvoir les organiser et pas me prendre la tête aussi quand je vais lire mon patron, il va me dire changer de couleur, je vais changer de couleur à ce moment-là et je vais pas avoir à tout organiser bien comme il faut. Donc c'est pour ça que je voulais commencer avec ce modèle qui est disponible uniquement en anglais. J'ai déjà tricoté un modèle de Dragonheart, franchement je le trouve très très bien fait. J'avais fait son Spellman Sweater, un petit modèle avec des points boulettes. Voilà, il n'y a pas de difficulté particulière. En tout cas, le modèle que j'avais tricoté d'elle, il était très très bien écrit. Elle le décline en 11 tailles, ce qui est pas mal du tout. Après, elle dit que dans le patron, elle donne bien précisément le grammage et le métrage pour chaque couleur, chaque taille, etc. Elle ne le met pas dans la description Ravelry tout en détail. Il y a des petites indications, mais il n'y a pas tout. Donc je sais pas à quel point ça s'adapte pour les grandes tailles par rapport à votre calendrier de l'Avent et à la quantité de laine que vous allez avoir. Mais elle dit que c'est quand même bien adapté. En tout cas, si vous avez un écheveau complet de 100 grammes à la fin en plus de vos mini. Alors celui-là n'a pas été pensé pour un calendrier de l'Avent, mais franchement on dirait, c'est le Obrani d'Andréane Boulet qui est un modèle lui disponible en français et là encore on va avoir une couleur dominante et on va venir appliquer plusieurs rayures, donc on va avoir besoin en plus de nos mini
d'une couleur dominante et si c'est un écheveau tout aussi bariolé, bon là vous allez avoir un pull très bariolé, mais si vous avez un écheveau d'un ton neutre, ça peut tout à fait le faire. Surtout que en plus, je ne sais pas si on voit bien, mais en fait vous avez un jeu de texture aussi, il y a des petits jours, donc voilà, c'est pas juste des rayures, en plus il y a un motif texturé, ça apporte encore de l'originalité. Et en effet, encore une fois, vous pouvez soit utiliser tous vos mini, soit si vous avez 3 ou 4 couleurs, et bien alterner et à chaque fois revenir sur des mêmes couleurs. Donc à utiliser soit pour votre calendrier de l'Avent de week-end, soit pour vos restes, qui changent et en même temps qui restent discrètes. Ça reste un pull à rayures assez banal. On peut même le faire en 2 couleurs, hein. Ça peut être aussi une idée, juste un contrastant. Donc voilà pour ce modèle qui est disponible en français, puisque c'est une créatrice canadienne et il est disponible également en 9 tailles. Alors c'est un modèle en fingering, c'est vrai que je précise pas, mais souvent quand même les calendriers de l'Avent ils sont en fingering. Donc tous les modèles, il me semble, enfin si c'est pas le cas je vous l'indiquerai, mais sinon tous les modèles sont en fingering, tous les modèles aussi sont dans la description. Je vous mets le lien évidemment de chaque modèle et je vous mettrai un lien aussi de mon bundle Ravelry, donc de ma sélection entière où vous avez les modèles de cette année, les modèles de l'année dernière de la vidéo que je vous mets aussi et d'autres idées que j'ai pas mis dans cette sélection parce que c'était par exemple des châles. Encore un modèle qui a été, mais alors là, pensé pour un calendrier de l'Avent, ça saute aux yeux, ça se voit, c'est le Confectionery de Margaret, donc qui est sur les réseaux il me semble. Heidi and Lana. Un modèle de gilet là aussi pensé pour une vingtaine de mini plus un écheveau entier, un coloris contrastant. Enfin contrastant, non justement c'est les mini qui sont contrastants. Un coloris dans un ton neutre. Original puisque les rayures là on ne les a pas de haut en bas, de bas en haut, non à l'horizontale mais plutôt à la verticale. Donc ça peut changer un petit peu, c'est assez sympa. Un point mousse, tout ce qu'il y a de plus simple parce que c'est vrai que là on est sur un gilet donc on va pas pouvoir le tricoter en rond, on va le tricoter à plat. Donc il n'y aura pas de rang en vert et ça fait quand même plaisir. Voilà, un petit point mousse avec une alternance de rayures. Vous vous laissez guider par le patron, vous n'avez pas à chercher quand est-ce qu'il faut changer de couleur. Sauf si vous voulez l'adapter avec moins de couleurs, si vous avez un calendrier de l'Avent du week-end ou si vous avez des restes. Bon là ce sera à vous de faire votre petite tambouille. J'aime bien le fait que les manches en entier que les manches en entier soient dans ce coloris de ton neutre parce que ça veut dire qu'on peut ne pas les faire, on peut faire un gilet à manches plus courtes et uniquement utiliser tous ces mini. Et si on a un calendrier de l'Avent qui propose pas un écheveau complet à la fin, et ben voilà, hop, on utilise tous ces mini et on fait ce petit gilet sans manches. Voilà, pourquoi pas, ça peut être assez rigolo et surtout, du coup, on peut le faire au fur et à mesure qu'on reçoit qu'on ouvre les écheveaux. Donc ça, c'est assez sympa parce que, par exemple, le pull de Dragon Horde, vu que vous avez la couleur de fond, la couleur neutre qui est tout au long, bah, si vous voulez attendre de l'avoir et que c'est votre case du 25, quoi, du 24, vous pouvez pas le commencer au début de l'Avent, le 1er décembre. Donc là, au moins, avec ça, vous pouvez le faire, vu que les manches sont reprises à la fin, en relevant les mailles et également le bas avec les côtes. Donc voilà pour ce modèle de Confectionery cardigan qui est disponible uniquement en anglais et uniquement en 3 tailles, mais il est quand même assez inclusif dans le sens où ça va d'un tour de buste de 76 à plus de 160 cm. C'est juste que si vous faites une taille entre deux, il sera soit bien serré, soit bien oversize. Après ça c'est un truc qu'on porte quand même plutôt oversize, je pense, un gilet comme ça construit sur le côté. Très très sympa à faire donc en effet en ouvrant ces cases tous les jours, ça j'aime bien le concept. Bon, on continue sur notre lancée de pulls qui ont été créés, pensés avec en tête un calendrier de l'Avent et une vingtaine de mini. Et là, je ne pouvais pas ne pas mettre ce quilted pullover, modèle de Kimberly McAlindin. Et en fait, ce qui est assez drôle en plus, c'est qu'elle s'est lancé ce défi de créer ce patron l'année dernière avec son calendrier de l'Avent. Du coup, en vous expliquant un petit peu pas à pas dans ses vlogmas. Donc voilà, si vous n'aviez pas assez de vlogmas à regarder cette année, et ben vous pouvez en plus ajouter celui de Kimberly qui l'année dernière donc vous montrait comment elle a créé son patron, son modèle avec c'est vraiment une manière un peu plus originale que juste des rayures pour utiliser un calendrier de l'Avent. Elle a utilisé ses 25 couleurs mais en faisant des patchwork un petit peu comme au crochet en fait. C'est un pullover en granit mais au tricot. Donc je l'ai trouvé mais vraiment super original, super sympa. Je pense qu'il faut aimer le bariolé. Après c'est vrai que ça dépend aussi de votre calendrier de l'Avent. Je sais pas si ça rendrait hyper bien avec un fade, vous savez, un dégradé. Parce que du coup comment est-ce que vous positionnerez les carrés
de haut en bas et de droite à gauche, ça ferait peut-être un peu bizarre. Peut-être que si vous avez un fade, c'est un peu moins approprié, et encore que. Dans ce cas-là, vous les mettez dans un désordre. Mais du coup, la teinturière ou le teinturier qui se donnait du mal pour faire un dégradé, bon, je divague. Mais c'est aussi une hyper bonne idée pour des restes. Hein. Là, franchement, vous faites plein de petits carrés comme ça. Je pense qu'il faut aimer la couture. Voilà, si ça vous saoule de coudre vos tricots à la fin, ça va particulièrement vous saouler ce modèle. Ce n'est pas de l'intarsia en fait, d'après ce que j'ai vu dans des photos, dans les projets, c'est vraiment des bandes que vous allez tricoter et après assembler ensemble. Donc si vraiment la partie couture, assemblage, c'est pas pour vous, peut-être que c'est pas un modèle pour vous, on va dire. C'est un modèle qu'elle a décliné en 4 tailles, je trouve ça assez cool pour un tour de buste jusqu'à 178 cm. Donc pourquoi pas celui-là dans votre idée de quoi faire avec votre calendrier de l'Avent. Ou avec vos restes. Il est disponible uniquement en anglais celui-ci. En parlant de mini et de restes, nous avons le End Times d'Amy Gunderson. Et là, quel boulot ça a l'air. Alors après, elle explique dans la description de la page Ravelry que, alors déjà elle explique bien tout, qu'il y a un document PDF, il y a des pas à pas, etc. Et qu'il n'y a pas tant de fil à rentrer que ça. Du coup, je pense que peut-être que vous reprenez à chaque fois. Je sais pas trop comment ça se passe, hein, je n'ai pas acheté le patron, mais... Ah voilà, en tout cas, elle le dit plusieurs fois dans le patron, je répète, vous n'avez pas besoin de rentrer tant de fils que ça, ne paniquez pas. Et pareil pour les coutures, elle dit que là, voilà, il n'y a pas tant de couture que ça, pas plus que dans un pull ou un gilet traditionnel donc. Et je pense que là, ça va être un modèle où vous allez... vous lâchez au niveau de la répartition des couleurs, sauf si vraiment vous voulez vous embêter à savoir quelle couleur va avec quoi. Bon, en tout cas, c'est pas comme ça qu'elle l'a fait. Elle a dit, j'ai pris vraiment toutes les couleurs qui me restaient en fingering et je me suis pas pris la tête. J'ai assemblé tout ça en suivant le patron, bien sûr, hein, les petits triangles, mais globalement, voilà. Je pense que si vous commencez à vouloir est-ce qu'il y a une cohérence, bah ne faites pas ce modèle-là, parce que là c'est vraiment fait pour que ce soit une explosion de couleurs, une explosion de... que ça saute aux yeux, voilà. C'est pas le genre de petit gilet discret quoi, hein. On cherche pas ça quand on fait ce gilet. Donc pour celles et ceux qui ont énormément de restes de fingering, ou alors pour celles et ceux qui veulent utiliser leur calendrier de l'Avent, pareil, je pense que ça peut s'adapter avec moins de couleurs, hein, très clairement. Et là aussi, vous vous embêtez pas. Hein, dès qu'elle dit de changer de couleur, vous en prenez une autre. Et voilà, vous faites quelque chose d'assez bariolé. Il est disponible en 6 tailles et il est disponible uniquement en anglais. Alors, je voulais vous parler assez rapidement de ce modèle parce que je ne sais pas s'il rentre vraiment dans le sens où je ne sais pas s'il va être possible de le faire avec un calendrier de l'Avent. En fait, le fil est, il n'aura pas le même rendu en tout cas si vous le faites avec votre calendrier de l'Avent en fingering, puisque elle utilise 2 fils de mohair, ou en tout cas 2 fils de lace, 2 fils un peu fluffy, et je pense que ça contribue pas mal au rendu de cette Coco Jacket de Pop Knit, où en fait ça va être une série de jeux de couleurs avec des mailles glissées, et je le trouvais vraiment magnifique. Je trouve ça très original la manière dont elle a agencé ça. Les couleurs qu'elle a choisies aussi sont sublimes, mais je pense que ça rend en effet particulièrement bien avec un fil un peu fluffy, et donc c'est souvent pas ce qu'on a dans les calendriers de l'Avent, mais je me suis dit pourquoi pas aussi pour des restes, et je trouve vraiment ce modèle super original. J'adore le fait qu'elle ait laissé aussi ces petits bouts là dépassés. Ça contribue en fait à l'effet un peu universitaire de la veste, je sais pas comment dire, ouais, ça fait un peu un preppy, je saurais pas expliquer cette vibes, mais je la trouve vraiment très chouette, et ça peut donner des idées en fait que voilà, non seulement certes on peut jouer avec les couleurs quand on a plein de restes ou des mini, mais ajouter à cela de la texture avec ces mailles un peu penchées là, et voilà, on peut s'amuser avec les couleurs, et on peut trouver des choses sur Ravelry vraiment incroyables. Donc je voulais quand même le mettre et en parler vite fait, même si ça peut s'adapter hein, à un film fingering, mais c'est juste que vous n'aurez pas ce rendu. Donc dans les projets, il n'y en a pas. Il y a peu de projets, et celles et ceux qui l'ont fait avec un fil plus fluffy. Donc voilà, petite parenthèse pour ce modèle où j'ai eu vraiment un coup de cœur. J'ai hésité moi avec mon calendrier, je vous parlerai un petit peu plus de moi à la fin. Voilà. J'ai hésité à faire celui-là, mais je me suis dit, je sais pas si ça va rendre aussi bien avec un fil pas poilu. Donc je vous le mets quand même pour vous en parler parce que c'est un vrai coup de cœur. Mais voilà. En parlant de rayures, mais en jouant aussi avec la texture, avec ce qu'on peut faire d'autre que juste de simples rayures, je voulais vous parler de ce modèle gratuit de Lana Grossa. On dirait que c'est tissé alors que c'est juste une alternance de points différents, et ça rend super bien, et c'est une manière de pas se prendre la tête avec les rayures. Là vous changez tous les je sais pas, les 10 rangs quoi, et en même temps apporter
une petite touche, un petit plus quoi. C'est pas juste un pull à rayures, c'est un pull à rayures avec en plus de la texture. Donc c'est assez sympa, c'est un modèle qui est gratuit. En plus, c'est écrit sur la page Ravelry qu'il est disponible en français. Écoutez, pourtant j'ai fouillé, je m'autoproclame pro de Ravelry et de la fouinasse, mais là je n'ai pas trouvé du tout le modèle en français. Donc écoutez, c'est pas grave, vous le passez dans Google Trad vu qu'il est gratuit. Et voilà, ça se passe très bien, il n'y a pas de souci. En plus, je pense qu'il est assez simple et assez basique parce qu'il y a plein de gens qui l'ont adapté ce modèle. Donc je pense qu'il n'est pas ultra compliqué. Et puis vu qu'il est gratuit, vous pouvez le télécharger, regarder un petit peu ce que ça donne. Ou juste vous inspirer de cette alternance de points et l'adapter sur un modèle à vous de pull basique quoi. Je pense que ça se fait assez bien. Donc c'est une bonne idée. Je pense qu'on peut même l'adapter à un châle ou à une écharpe quoi. Voilà, si on veut faire une alternance de couleurs avec ses restes et ajouter aussi ce petit twist. Et je voulais juste vous partager une dernière idée pour utiliser des restes, utiliser des mini, jouer avec les couleurs et les rayures en faisant aussi un jeu de texture. Je voulais vous parler du Typo Top qui est un modèle de Greener Makes, qui est un modèle que j'avais testé à l'époque. Et alors certes c'est un modèle de petit top, vous allez dire ça n'a rien à faire dans cette sélection de calendrier de l'Avent, d'idées pour un calendrier de l'Avent. Mais en fait moi je pense que je vais réutiliser les rayures qu'elle propose. C'est une série de mailles glissées, donc comme ça on dirait du jacquard, mais pas du tout. Vous tricotez à chaque fois une seule couleur et avec un jeu de texture et un jeu de mailles glissées en fait tout simplement. Et ben ça va donner ces rayures complètement cool quoi. Donc quand vous achetez le patron, elle vous met bien sûr les explications pour chaque rayure. Vous pouvez choisir de faire tout le top avec une seule rayure ou alors alterner ou alors en choisir deux et les alterner, etc. Et je pense que c'est quelque chose que je vais réutiliser moi, de prendre comme ça ces mailles glissées et cette recette entre guillemets de mailles glissées pour utiliser un contrastant, voilà, soit tout au long d'un pull, soit juste au début comme elle fait un petit peu là. Donc voilà, c'était une petite idée comme ça que je voulais partager avec vous pour utiliser ces restes ou ces mini, parce que souvent voilà, on se dit ah bah oui certes j'ai cette couleur qui me reste, j'aimerais bien faire des rayures avec, mais ben voilà, on sait peut-être pas forcément comment s'y prendre ou quoi. Donc je me suis dit que vu que moi je sais que je vais la réutiliser, je sais pas quand ni comment, mais c'est une idée que j'ai en tête. Le jour où je veux faire quelque chose à rayures et que je sais pas trop comment et que je veux apporter un petit twist, je sais que je réutiliserai cette technique. En général c'est vraiment 3-4 mailles que vous répétez, donc en plus vous l'adaptez juste à la longueur de votre ouvrage et il n'y a pas de souci, ça va être assez facile à adapter. Donc voilà pour ce modèle de Greener Makes que j'avais particulièrement apprécié et voilà, c'est le petit tips, un petit tips que je voulais partager avec vous. Voilà donc pour cette sélection, j'espère que ça vous a plu. Comme je l'ai dit en introduction, je vais parler de moi. Je voulais revenir en effet puisque l'année dernière c'était ma toute première vidéo, en plus j'avais fait cette sélection de que faire avec un calendrier de l'Avent qui ne soit pas un châle, car je ne voulais pas faire de châle avec mon calendrier de l'Avent. L'année dernière, j'avais celui de Artemis Yarn et j'avais pris le calendrier de l'Avent Weekend, donc avec 5 écheveaux différents. Devinez ce que j'ai fait? Un châle. J'en étais sûre, en plus je l'avais dit dans ma vidéo, parce que je me suis dit, bah voilà, c'est l'occasion, tu n'as jamais fait de châle, tu ne fais jamais de châle. Fais donc un châle. J'avais porté mon dévolu sur le Cheburon Shawl. Vraiment, j'en suis hyper contente. Voilà, je trouve que ça rend super bien en plus avec les couleurs du calendrier de l'Avent que j'avais reçu. J'ai appris récemment en plus que c'était dans ma palette de couleurs puisque ce sont des couleurs chaudes et lumineuses et visiblement c'est ce qui me va. Donc écoutez, bah c'est tout bénef. Voilà, j'avais fait ça avec mon calendrier de l'Avent. Je vais faire cette année, je pense vraiment, un vêtement, un pull ou un gilet. Ça va dépendre, je crois que je vais attendre d'avoir toutes mes couleurs parce que cette année j'ai le calendrier de l'Avent de Maison Septembre. Pareil, calendrier de l'Avent Weekend. Moi je trouve que ça me correspond un peu plus, voilà, d'avoir 5 écheveaux complets plutôt qu'une vingtaine de mini. Et une fois que j'aurai toutes les couleurs, je verrai bien, mais je pense faire un aimé cardigan. Alors vous allez dire oui bah c'est tout bête, c'est une succession, voilà, t'alternes tes couleurs et puis c'est un cardigan quoi. Oui mais voilà, moi comme je vous l'ai dit, j'ai besoin de me représenter, j'ai besoin de me projeter. Et ben là je sais que en color block j'aime bien, ça va dépendre certes des couleurs que je vais recevoir, mais en color block comme ça j'aime bien plutôt que peut-être des plus petites rayures qui se répètent. C'est vrai que moi j'ai besoin vraiment de, même si c'est pas les mêmes couleurs, d'avoir une idée du rendu parce que ça rend pas du tout la même chose si vous avez des rayures qui font 10 rangs ou 50. Le aimé cardigan me tente bien.
Écoutez, encore une fois, ça va peut-être changer en fonction des couleurs que je vois et ça se trouve je ferai plein de mini projets et voilà, et j'associerai pas ensemble, on verra. Je vous tiendrai au courant sur Instagram, bien évidemment. N'hésitez pas à me suivre sur ce réseau si vous l'avez. Et puis donc je vous mets bien sûr un lien, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais avec mon bundle Ravelry où il y a d'autres idées, il y a des châles, il y a un petit peu de tout. À chaque fois que je vois quelque chose et que je me dis ça pour un calendrier de l'Avent, pourquoi pas, je le mets là-dedans, donc vous avez encore plus d'idées. Si ça vous dit, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner aussi pour être prévenu des prochains thèmes qui arriveront sur la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt.